Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. C'est la vidéo numéro 17. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'unboxing. Merci à ceux qui le feront, ça fera super plaisir. Aujourd'hui, on va ouvrir une seule figurine, mais pas n'importe quelle figurine, puisque c'est l'une des toutes premières figurines que j'ai eues dans ma collection. C'est un ami qui me l'a offert il y a quelques années maintenant, et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est cette figurine-là qui m'a vraiment donné envie pour continuer à collectionner. On va déballer la figurine Dragon Ball Z Son Goku Kamehameha figure. Ça risque d'être vraiment cool. Allez, c'est parti pour l'unboxing numéro 17 de ma collection. Déjà, on va parler de cette boîte. On peut voir que c'est une boîte fenêtrée sur 3 côtés. À l'avant, on peut voir le Goku au travers de la fenêtre avec ce petit autocollant de boule d'énergie bleue là et blanche qui donne l'impression que c'est un Kamehameha. On peut voir en haut à droite que c'est estampillé Ban Presto. En bas à gauche, Dragon Ball Z et en bas à droite, Dragon Ball Z Son Goku Kamehameha figure. Sur le côté, on peut voir une image de la figurine en train de réaliser un Kamehameha. Et ce qui est vraiment plutôt cool, c'est que c'est la fenêtre de la boîte qui fait office de boule d'énergie. Et ça, c'est vraiment bien trouvé, je trouve. Franchement, c'est hyper cool. Et de l'autre côté, aussi une autre fenêtre pour pouvoir contempler un petit peu mieux cette figurine à travers sa boîte. Allez, on perd pas de temps, on se l'ouvre. En suivant, on tire la petite languette, le chapeau aussi, on lui écarte les oreilles, on lui tire pas la queue, non. Comme dans toutes les boîtes des figurines fenêtrées, c'est du plastique rigide à l'intérieur, c'est hyper bien pour l'emballage. Hop là, c'est parti pour déclipser tout ça. Tac, tac, tac. Et tac, on peut la sortir. La figurine est en une seule pièce. Et il y a un petit sachet avec le socle. Alors cette Goku, elle est vraiment incroyable. Je comprends maintenant que je l'ai à nouveau sous les yeux comment j'ai pu avoir envie de collectionner suite à avoir reçu cette figurine là. Elle est magnifique, vraiment. C'est parti pour regarder ça en détail ensemble. Voici donc cette Goku Kamehameha figure. Elle est vraiment super jolie. On va commencer directement par le visage. C'est bien Goku. Il a quand même de très grands yeux, je trouve. On peut voir que tout est sculpté. Les yeux, les petits traits sur les pommettes, la bouche est bien sculptée aussi avec la langue et le petit trait même sur la langue. Les cheveux qui partent en arrière avec la bourrasque de vent que produit le Kamehameha. Ils sont bien volumineux avec les petites mèches comme ça qui partent sur le côté, tout aussi, ça me plaît énormément. Il a d'ailleurs cette pose typique pour réaliser son attaque fétiche, le Kamehameha. Ces gros muscles là, bien taillés aussi. Les os ici du coude par exemple, les triceps là, bien fait aussi. Le biceps, énorme. De l'autre côté, c'est pareil. On voit qu'il s'est bien entraîné à soulever beaucoup de poids. Les mains, vraiment bien faites aussi avec les petits traits pour représenter les phalanges, les petites lignes aussi à l'intérieur des paumes de la main. On peut voir même les ongles hyper bien faits, les petits os ici des doigts qui se raccrochent à la main, vraiment bien fait. Les petits brassards comme ça avec des petits traits, des petites égratignures partout. Ce que j'aime bien aussi, c'est le doggy comme ça qui part un peu en arrière. Là pareil pour le orange. C'est encore une fois la bourrasque de vent qui propulse les vêtements un petit peu en arrière. Le doggy toujours hyper bien fait avec le petit kanji ici, même le gros kanji je trouve. La ceinture bien faite aussi pareil avec
une cohérence au niveau de la bourrasque devant. Ça part sur ce côté droit là, comme ça. Le pantalon, très bien modélisé je trouve. Beaucoup de plis sans trop en avoir non plus. Ça fait pas trop chargé. Au niveau des bottes, bien pointues. Les petites cordelettes marron, super sympa aussi. Bien détaillées. On peut voir que même le dessous des bottes est sculpté. À l'arrière, pareil, le doggy avec le gros kanji là, bien voyant. Ça, c'est vraiment cool. Cette figurine est vraiment incroyable. Au niveau du paint, eh bien là, on peut dire que ça fait plaisir. Il y a des dégradés de couleurs partout, vraiment partout. Le seul petit endroit où il n'y a pas de dégradé de couleur, ce sont les cheveux qui sont tout noirs, un noir un peu mat. Du coup, ça rend bien quand même, c'est sympa. Sinon, il y a des nuances de couleur partout. Sur la peau, sur les vêtements, partout sur le pantalon, là, le doggy. Regardez-moi tous ces effets de couleur qu'il y a ici. Ça part vers le jaune limite pour aller vers le orange un petit peu plus foncé. Là, c'est pareil, il y a du jaune presque blanc ici et ça part vers le orange bien plus foncé sur les côtés. Au niveau du bleu, c'est pareil. On peut voir par exemple ici la ceinture avec un bleu plus clair que de ce côté-là. C'est vraiment ultra cool. Ça me plaît énormément. On voit l'effort qui est fait même à l'arrière de la figurine. Il y a aussi des nuances de couleur un petit peu moins, mais il y en a quand même. On peut voir ici que les fesses sont légèrement plus claires que le contour, que le reste. Ou même ici, le mollet est aussi plus clair que le reste. Les petits traits noirs un petit peu partout là qui font comme si c'était l'aura de la boule de ki du Kamehameha qui se propage directement sur le personnage. Ça, c'est vraiment super cool. Disons que ça fait un petit peu plus manga, même si les couleurs, elles, sont plus animées, je dirais. J'ai un petit défaut là sur la pointe des cheveux, mais elle est vieille. Cette figurine est vieille. Elle a été exposée pendant longtemps. Du coup, c'est possible qu'elle ait eu des petits chocs ou comme ça. C'est fort probable. On peut voir ici qu'il y a une petite jointure. C'est un petit peu dommage qu'on la voie autant, parce que de l'autre côté il n'y en a pas. Si, il y en a une aussi, voilà, un petit peu, mais beaucoup moins que l'autre. Et je vais vous parler vite fait rapidement du socle. Un socle en plastique simple sous forme de rocher, et ça c'est plutôt cool. On peut voir d'ailleurs que la figurine tient toute seule sans le socle, mais bon, il vaut mieux quand même le mettre puisque voilà, elle est quand même légèrement bancale, donc il vaut mieux le mettre. Alors cette figurine Dragon Ball Z Son Goku Kamehameha figure, c'est la Premium Color Edition. Elle a été éditée par Banpresto évidemment. Elle mesure environ 20 cm. C'est une figurine PVC et elle est sortie en 2017. Donc ça commence à dater, mine de rien. On peut voir une nouvelle fois l'effort fourni sur le paint. Ça donne une figurine incroyable, la pose dynamique, le personnage a l'air vraiment déterminé à envoyer son adversaire au tapis. Le petit effort pour nous donner un socle un peu rocailleux, différent, c'est cool aussi. Le sculpte vraiment très bon. Cette figurine pour moi, elle est parfaite. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine. Ça fait un bon moment qu'elle est sortie en 2017. Ça faisait très longtemps qu'elle était dans sa boîte en train d'attendre de pouvoir être à nouveau déballée et exposée en vitrine. Je suis très content de pouvoir ici vous la présenter. Je suis pas sûr qu'on puisse encore la trouver assez facilement. J'ai vu qu'il a eu une sorte de réédition en 2020. La boîte n'est pas la même et les coloris sont légèrement différents aussi. Comme je vous disais, cette figurine là m'a donné envie de me mettre à collectionner encore plus. Je sais pas si pour vous, ça aurait pu aussi vous déclencher cette envie de collectionner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager si jamais c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!